Bonjour à toutes et à tous, c'est Aurek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça se fait aujourd'hui. On se retrouve pour la réaction au chapitre 1139 de One Piece. Dernier chapitre, il s'est passé des grosses dingueries. On a eu la confirmation que Shamrock, j'ai retenu son nom cette fois, était bien le frère jumeau de Shanks. Après, on a vu qu'il s'est barré et surtout, on a eu la grosse fresque avec Franky devant, avec toute l'histoire de One Piece apparemment, parce que du coup j'ai vu des théories etc, voilà, qui disaient que c'était toute l'histoire de One Piece qui allait se passer, genre gros foreshadowing, genre dernier gros foreshadowing de Oda. Donc après, à voir. En vrai, je pense que c'était plus ce qui s'est passé pendant le siècle oublié. Mais du coup, on avait les silhouettes de Helmet, là, le robot de Egghead. On avait la grosse silhouette de Imu. On avait Joy Boy. Et après, on avait tous les clans en fait. On avait les Minx. Bon, j'ai pas les noms là qui me viennent en tête, mais on avait tout le monde en fait. Et les samouraïs, etc. Donc du coup, on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Évidemment, je me suis pas spoilé comme d'habitude. Et donc du coup, on est tout de suite parti pour la lecture de ce chapitre. Donc du coup, première page, on est parti chapitre 1139, Mange Montagne, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 25e épisode. Ils ont capturé 2 rebelles. Donc je vous rappelle que le dernier chapitre, elle était arrivée dans la planque de Wuzu. Donc là du coup on le retrouve, ils ont capturé 2 rebelles, ok. Donc là du coup on est parti pour la première page. Ça fait longtemps qu'on cherche cette clé, le soleil vient bientôt se coucher, cet endroit est trop grand. L'exploration du château se continue parce que là du coup on est au château avec Zoro, Nami, Luffy et les 2 géants, je crois, et il y a la chialeuse. Celui qui chiale tout le temps et la meuf qui kiffe Luffy, si je dis pas de bêtises. Malheureusement les gardes ne savent pas où se trouve la clé. La seule personne qui le sait, c'est le seigneur Yarl, W-A-R-L-E, je sais pas comment on dit. Les autres doyens le savent sûrement aussi. Le type avec l'épée, il me dira où elle est. Dans tes rêves, libérer Loki est un crime très grave. T'es au courant. Donc là du coup il cherche la clé pour libérer Loki, parce que je vous rappelle que Loki a fait la promesse à Shanks, Loki a fait la promesse à Luffy de dire où est Shanks si il se fait libérer. Donc du coup voilà, on n'a pas encore décidé si on allait le libérer ou non, parce que du coup il y a Zoro qui est contre cette décision bien sûr. Toujours aussi sérieux Zoro. Et les gars, venez me voir, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là du coup il y a Nami qui a vu quelque chose. Un tapis rouge, les vestiges de la noblesse, c'est la salle du trône. Je pense qu'on devrait... Waouh. Donc là du coup, ok. Tout est en ruine, il y a des traces de combat partout, le plafond est complètement détruit. Alors c'est ça la salle du trône, c'est quoi cette marque? Où ça? Ah oui, juste là, ça ressemble au cercle magique qu'on voit dans les livres. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi je sais ce que c'est la marque tout simplement d'apparition, vous savez, comme sur Egghead ou comme Shamrock etc quand ils sont apparus. C'est la marque d'apparition des doyens, vous savez, le pentacle au sol noir là. Ok, donc du coup il y a Zoro qui se questionne avec Nami, Luffy, enfin tout le monde. C'est un rituel que certains pays utilisent pour invoquer des démons. Quoi, ça marche vraiment? Je ne sais pas. Pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? C'est flippant. J'ai l'impression d'avoir vu ça récemment, se dit Luffy. Et bah oui. Luffy au chapeau de paille. Donc ok, il y a quelqu'un qui appelle Luffy. Ouah, c'est le démon. Mais non, abruti, qui est-ce? Ça serait l'esprit d'un mort. J'ai toujours voulu te rencontrer. Calme-toi, Rhodes, calme-toi, Rhodes. Qui es-tu? Montre-toi. Parce que du coup, il y a une voix qui parle, on ne sait pas qui c'est. Finalement, c'est peut-être un vrai démon, ce château est maudit. On devrait fuir avant de se faire posséder. Et arrête de courir, Rhodes. Voilà, c'est Rhodes, la chialeuse. Depuis le début, je l'appelle la chialeuse, mais c'est Rhodes. Attends, donc là, il y a une hache qui arrive. Ok, qui se plante dans la porte. Ok. Ne lâche pas ma main. Ok, donc du coup, il y a Nami et Rhodes qui sont éjectés par une hache géante. Ok. Oh, merci. Il y a un type sur le trône. Désolé, Nami. Je viens de te démolir. Ok. Yasan, qu'est-ce que vous faites ici? Ok, donc nouveau personnage, Yasan, habitant d'Elbaf, humain, ancien pirate. Ok, donc là du coup on a un ancien pirate qui s'appelle Yasan. Donc peut-être qu'on en a déjà entendu parler, mais je ne crois pas. J'ai senti un étrange acquis provenant du château. Il n'y a plus rien maintenant, mais à la place, je tombe sur vous. Ok. J'ai entendu les rumeurs Luffy au chapeau de paille, il paraît que
tu as vaincu Kaido. Ça me donne envie de retourner à Wano, ça fait tellement longtemps. Ok, donc du coup on a un vieux pirate. C'est qui Yatruc? Sur Elbaf, il est connu sous le nom de Yasan. Tu es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement rencontré Ripley, la professeure. Eh bien voici son mari. Ah d'accord, ok, donc c'est le mari de la prof de l'école d'Elbaf. Ah, c'est le père du petit grand gars, dit Luffy, exactement, c'est une très bonne description. Le petit grand gars, ouais c'est moi. Alors vous avez rencontré Ripley et Coron. Il a hérité de beaucoup de sang de géant. Il a beau être mon gosse, il est trop grand pour moi. Il a 20 ans, vous savez, et ma femme en a 80, elle est plus vieille que moi. Ok. Ça vaut pas le coup de se marier une géante, je suis le seul à vieillir. Bien sûr, mais comment est-ce possible? L'amour, c'est la liberté. Dans l'histoire, de nombreuses races sont nées du métissage. Les boucamiers, les longs membres, les Dosudana, les Wotan. Ok, j'arrive pas trop à lire, c'est écrit en petit, mais bon. Les races hybrides luttent pour survivre, mais à chaque époque, il y en a toujours qui ont su s'adapter parfaitement. T'en sais des choses, vieillard. Qui es-tu? Se demande Zoro, c'est vrai, parce qu'on sait pas qui c'est. Je suis le missionnaire de l'amour. Ok. Je vous parie que Sanji va finir comme lui, nous dit Luffy. C'est juste réel, je pense que c'est juste vrai. Eh papy, je cherche la clé de Loki. Mais tais-toi, abruti, il n'en sait rien de toute façon. C'est pas possible. Ah bah oublie ça. Loki, intéressant, j'adore quand les problèmes sont causés par les autres. C'est pas le genre de truc que t'es censé dire aux gens, s'énerve Nami. Mademoiselle, les secrets sont faits pour être divulgués, pardon. Je t'ai déjà dit d'arrêter, vous savez qui est Loki, c'est le pire ce produit, qu'allez-vous faire? Je vais le démolir et l'enfermer à nouveau. Ok, donc Luffy est quand même très sérieux, il veut libérer Loki, mais si jamais, il est prêt quand même à le démonter. Donc voilà. Dans le passé, un homme qu'on appelle Shanks le Roux a réussi à le capturer, mais depuis personne d'autre n'a pu l'arrêter. Donc c'est Shanks qui a arrêté Loki, je savais pas si on avait cette info, je suis pas trop sûr de mémoire. Mais donc du coup, ok. Quel genre de pouvoir possède Loki si par malheur quelque chose se produisait? Est-ce que les dégâts seraient importants? Et attendez, il part trop ce papy, allons chercher ses clés. Quelle perte de temps. Il nous met en garde, écoutez un peu. Donc là du coup, il y a le mec qui est en train de parler, Yasan. Et Luffy et Zoro se cassent en mode Balek. Ok, désolé Yasan. Ok, donc petit flashback, j'en ai marre de tes avertissements. T'as peur ou quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Ok, donc du coup on a un flashback. Ouh, alors attendez, parce que là on a un flashback avec l'ombre de... on dirait Roger et Gaban. Ok, si tu veux m'arrêter, alors bats-toi contre moi. Je t'ai juste demandé de comprendre les risques Roger. Ok, donc petit flashback avec Gaban et Roger. Et d'ailleurs le mec a la brûlure depuis que le temps qu'on parle, que les Staskid devaient rencontrer et tout. Je suis sûr que c'est Gaban, c'est pratiquement sûr. Et Rod, peux-tu pousser le trône? What the fuck? Yasan demande ça à Rod de pousser le trône, ok. Il faisait partie de l'équipage du roi des pirates avant. En plus de Roger, il y avait 2 autres pirates vraiment puissants. Quelqu'un d'autre que Riley? Demande Usopp. Oui. Un jour, pendant la convalescence de Roger, lui et ce type séjournaient dans un hôpital au fin fond des montagnes. Parce que du coup là, on est plus au château, on est avec Usopp et tout au village d'Elbaf. Donc du coup, ok. Mais l'hôpital s'est fait encercler par des ennemis. Cet homme est sorti se battre et il a battu une centaine de pirates rien qu'avec 2 haches. C'est Gaban. Toi seul, avec 2 haches. Tout seul, pardon. Et ce n'est pas tout. Cet homme n'a laissé derrière qu'une montagne dévastée, il est marqué. On dit qu'il ne restait pas un arbre debout, voire il a tout coupé. Cette légende est connue sous le nom de Mange-Montagne. Cette histoire est connue, dit Jinbei. Ce type était considéré comme la main gauche du roi des pirates. Il se tenait aux côtés de Silver et Rayleigh. Ouah les gars, c'est en train de parler de Gaban. Encore une grosse dinguerie. Ok, double page. Pour finir ce chapitre, je vais zoomer. Donc voilà, la double page. Une chambre secrète, la salle des trésors. T'es le meilleur Yasan. Les trésors. Comment t'as trouvé cet endroit Yasan? J'aime bien explorer. Waouh, des trésors. Ok, donc il y a Nami évidemment avec machin. Une pièce remplie de trésors, ils sont tous vides. C'était vraiment la salle des trésors avant. Menteur, désolé, ce château est abandonné. C'est évident que les voleurs viendraient se servir. Mais regardez par ici, il y a la clé. Même le voleur n'en voudrait pas. Donc ok, ils ont trouvé la clé pour libérer Loki.
Même les pires des criminels ne souhaitaient pas la libération de Loki. Si tu veux voler cette clé... dit Luffy, quoi? Comme je... Ok, donc il a été coupé. Ne souhaitait pas la libération de Loki. Si tu veux voler cette clé... Quoi? Comme je viens de le dire ici, il habite sur Elbaf depuis 20 ans. Sérieux? La légende qui fait jeu égal avec Roger et Riley. La main gauche du roi des pirates. Tu vas devoir me la rendre, Scooper Gaban. Manga on pose la semaine prochaine. Évidemment, Oda sait ce qu'il fait. On sait à quoi ressemble Scooper Gaban. Mais il est encore vivant. What the fuck? La main gauche du roi des pirates, tu vas devoir me la rendre. Attends, mais c'est bien lui, si je me trompe pas. Ok, les gars. Donc on a Scooper Gaban. Je sais pas si c'est lui. Parce que dans le déroulé des phrases, j'arrive pas à comprendre si c'est bien lui. La main gauche du roi des pirates, tu vas devoir me la rendre. Scooper Gaban. Donc là, c'est bien lui. Parce qu'il y a marqué, il est enfin là. Donc là, du coup, c'est Scooper Gaban. Les gars. Mais what the fuck? Ah, mais non, mais what? D'accord, ok, j'ai compris. J'avais pas compris. Scooper Gaban. Ok, en fait, Gaban, il est dans la salle du trésor machin. Parce qu'en fait, j'avais pas compris que la clé... Pour moi, la clé, elle était à taille normale. Et en fait, la clé... en fait, c'était une clé de géant. Donc en fait, la clé est géante. Et en fait, Gaban, il tient la clé. Il a voulu la clé. D'accord. Et donc là, du coup, Luffy a en face de lui Scooper Gaban, pardon. Mais attendez, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Non mais attendez, je comprends pas là. Mais en fait, Yasan, c'est Scooper, parce qu'en fait, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est lui ou pas? Mais j'arrive pas à comprendre. Les gars, j'arrive pas à comprendre. Ouais, je crois que c'est ça, donc... C'est tout chamboulé dans mon Vauclair, là. Ok, les gars, alors la fin du chapitre est totalement confus. Je sais pas si j'ai tout compris. Genre vraiment... Je sais pas si j'ai tout compris. Mais Yasan, à mon avis, c'est Gaban. Moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Donc, du coup, voilà, la grosse dinguerie. Je sais pas. Alors là, pour le coup, je sais pas ce qui peut se passer pour la suite. Sachant qu'il y a une pause la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de vidéo. Bon, écoutez, faut que je réfléchisse à tout ça. Je mettrai peut-être un commentaire en épinglé après la publication de la vidéo pour essayer de comprendre. C'est une grosse dinguerie. Là, c'est une grosse dinguerie parce que du coup, on a un membre du roi des pirates qui est encore vivant pour le coup. Parce qu'on savait pas s'il était encore vivant, Gaban. C'est vrai que ça fait longtemps et tout. On n'en a pas entendu trop parler non plus, il restait un petit peu dans l'ombre. Mais du coup, ok. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et ben pouce bleu, abonnement, etc. Vous connaissez la musique. Moi, je vous dis ciao tout le monde. Pour une future vidéo, c'était Aurax.